Hello, hello, nous cheminons pas à pas vers le chemin de l'éveil, ce qu'on appelle l'illumination en quelque sorte. Aujourd'hui, nous en sommes à la lame majeure numéro 7. Cet arcane est dans le tarot traditionnel le chariot. Moi, je l'ai nommé les reines du destin. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord te proposer de t'occuper de toi-même. Car charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Ensuite, nul doute qu'il sert à ton prochain de te conduire parfaitement. Cela implique de connaître certains codes dont le rappel est déjà de savoir se sortir de ces états de souffrance et que seul l'entraînement de l'esprit sera identifié en présence de sagesse et de discipline. Alors tu imagines que tu tiens la sangle d'un petit véhicule. Ce véhicule s'appelle Hinayana. Et tu te laisses aller dans ce véhicule pour t'occuper de toi, pour t'occuper de ton sort, pour te sortir des états de souffrance que tu peux traverser, quels qu'ils soient. Ce véhicule te conduira exactement vers la libération de ce qui te contamine ou contamine ton esprit, lequel est de base saine. Mais imaginons que tu sois aux commandes de ce petit véhicule nommé Hinayana. Tu vas t'asseoir dans celui-ci en conquérant solitaire, bravant les épreuves qui s'y rattachent, et de l'autre tenant, tu aboutiras inévitablement aux commandes du second et grand véhicule, nommé Mahayana. Lui, il te fera progresser vers plus de détachement pour toi-même, contribuant davantage à accompagner les autres sur le chemin de la délivrance. Ensuite, tes aspirations s'étendront jusqu'à ce que les directives changent d'elles-mêmes, invitant chacun des êtres sensibles à évoluer sur cette voie de l'apaisement. À deux mains, tu serres les liens qui conduisent avec foi tous ceux qui souffrent du même mal que toi, leur indiquant la voie louée qu'est la méditation. Celle-ci soutient également tous les bodhisattvas. Alors, qu'est-ce qu'exactement un bodhisattva ? C'est une personne qui va se dévouer pour une cause qui lui est noble, pour une cause noble. Elle va être de son plein dévouement pour sauver les êtres de leur souffrance. Alors ça peut être prier, ça peut être faire des pratiques spirituelles en offrande ou dédicacées à tous les gens qui ne pratiquent pas, de telle manière à les protéger. En même temps, je n'aime pas parler de souffrance, simplement qu'en étant humain, il est important de rappeler que nous sommes dans un corps de souffrance jusqu'à ce que la mort nous achève, nous ôte de ce monde. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le samsara. C'est un cycle de renaissance dans lequel on revient par le biais de nos désirs. Et nos désirs nous font aboutir là où on en est aujourd'hui. C'est à ça qu'on est enchaîné, c'est à ça qu'on est attaché. Et là, il est temps de choisir quelle est la voie qu'on veut prendre. Ces bodhisattvas s'engagent sur le chemin de multiples réjouissances, aux convictions spirituelles inébranlables pour arriver au terme d'une félicité absolue et en prouver comme en faire apprécier les bénéfices. Tous triomphant avec plus d'un mérite à leur parcours, lesquels découlent du don de soi, et en l'optique de délivrer tous les êtres des renaissances samsari, ceux-ci purgent leur karma négatif en s'engageant sur la voie de la libération pour eux-mêmes et autrui. Ce véhicule ordonne les esprits purs à la voie tantrique, gagnant de se réincarner souvent dans l'unique but de prémunir beaucoup d'entre nous contre les phénomènes erronés. Ils s'entendent à vouloir nous sauver de ce à quoi on s'attache tant, en dépit de notre bonne volonté. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on appelle les phénomènes ? Ce sont des expériences visibles que l'on croit réelles, lesquelles, pour l'esprit avisé, ne sont qu'illusions.
Alors imaginons, chacun part sur la route de son choix, sachant qu'il est bien de renoncer aux plaisirs éphémères pour trouver la paix et le bonheur durable. Le bonheur durable, on ne trouve que dans la méditation. Et pour nous, c'est pas aisé. Donc on s'apprivoise, on se familiarise de plus en plus avec la méditation. C'est à charge d'une conduite sans faille qu'on évoluera, étape après étape, vers la non-existence d'un soi intrinsèque et vers l'absolue vérité du grand tout, qui n'est que la vacuité. Très souvent, on n'a pas la signification du mot vacuité. Alors il y a un lama un jour qui m'a donné une très belle définition. Vous imaginez une pince à linge. Cette pince à linge, elle est nommée pince à linge. Lorsqu'on prononce son nom, on sait très bien ce que là, ça signifie dans notre esprit. À l'inverse, lorsque cette pince à linge est complètement dépiautée, cette pince à linge, elle est composée de plusieurs choses. Et lorsqu'on lui enlève tout ce qui la rassemble, lui enlève les deux parties plus la ferraille, que reste-t-il de cette pince à linge? Donnez-moi le nom. Il ne reste rien. Eh bien, ce n'est plus une pince à linge, c'est des bouts de morceaux qui faisaient cette pince à linge. Donc la pince à linge n'existe plus. Une fois qu'on lui enlève tous ses attributs, il n'est plus question de la nommer pince à linge. Et cela se réfère à la vacuité. Vide de nom propre et vide de sens, puisqu'elle ne sert plus en tant que pince à linge. Le fait de la nommer assemble tous ses attributs. Et une fois ceci dissocié, il ne représente plus rien. Donc la vacuité revient au fait des phénomènes que l'on nomme parce qu'ils sont assemblés à quelque chose d'autre. Quand on les assemble, ça donne une chose, un nom, une personne avec son prénom. En revanche, lorsqu'on leur enlève tous leurs attributs, ils ne sont plus rien. Et c'est à ça que l'on réfère la vacuité. J'espère que c'était simple, mais pour moi ça l'a été. Lorsque l'on s'engage dans une voie, et quelle qu'elle soit, il suffit d'avoir une motivation pure et d'établir un lien de connexion pure à nos plus nobles aspirations, en faisant attention à nous extraire de l'obscurité des voies inférieures et erronées. C'est comme si on vous disait, il serait bien de cesser de vous laisser séduire par ce qui vous enchante, évitez aussi d'entretenir ce qui nuit à soi-même et aux autres, et cela orientera le libre arbitre à arpenter le chemin de sa condition physique et émotionnelle, car humainement, il est louable d'y appliquer quelques critères et exigences spirituelles. Ainsi, on saura peut-être davantage pourquoi se diriger dans telle ou telle direction. Être humain est le seul état qui permette de s'intéresser à la voie qui nous intéresse et qui témoigne d'en apprécier les avantages. Celui qui se souviendra combien la vie est précieuse condamnera ses efforts à la rendre plus facile et fera de sorte que ses habiles actions fassent pencher la balance du bon côté. Nos choix restent néanmoins à être traités avec grande prudence. Je te sens déjà prêt à t'engager, mais quelle voie vas-tu choisir? Celle du plaisir des sens? Sauras-tu te faire suffisamment violence face aux passions dévorantes et te garder de juger ce qui est bon ou mauvais? Tel un esprit plein de foi, l'être conscient de son véritable potentiel spirituel se verra indéniablement maîtriser les rênes de cette existence. Avec les rênes en main, à demain, à demain, à demain.